Le réseau international de courtage de titres. Une société vient d'être transformée en un émetteur de titres par Deschneaux Hanborough & Partners, qui a préparé un mémorandum d'offre privée décrivant son émission de titres et l'a enregistré à la Security and Exchange Commission par un enregistrement sous la régulation D. Là commence la vraie partie difficile. Où trouver des investisseurs accrédités désireux d'investir dans cette émission ? C'est là la vraie raison d'être du réseau international de courtage de titres. Le réseau international de courtage de titres est un réseau de courtage multiniveau provenant du réseau de private equity, composé de professionnels travaillant à plein temps ou à temps partiel qui distribuent des émissions de manière privée à des investisseurs accrédités, sophistiqués ou institutionnels, à savoir des family office, des gestionnaires de fortune, des fonds d'investissement ou des hedge funds, des banques d'investissement, des négociants en titres, des banques commerciales et des merchant banks. Comment rejoindre le réseau international de courtage de titres ? Lorsque quelqu'un rejoint le réseau, sauf en tant que finder, il doit satisfaire certains critères d'admission et apprendre les règles de la distribution privée de titres applicables à la zone dans laquelle il a l'intention de vendre des titres. Cela peut inclure l'obtention d'une licence, bien que la plupart des juridictions n'exigent pas une telle licence ou prévoient une exception lors de la vente d'une émission de titres à des investisseurs accrédités, sophistiqués ou institutionnels. À la fin de cet apprentissage, soit par le site internet d'apprentissage du réseau international de courtage de titres ou par l'un des séminaires de formation, il doit passer un examen et obtenir un score minimum de 80%. Organisation du réseau international de courtage de titres. Tout d'abord, en dehors de la hiérarchie, il y a l'indicateur d'investisseur. Il est un intervenant qui fournit seulement une adresse, un contact ou une introduction à une source d'investissement, sans entrer dans la négociation ou la conclusion d'une souscription ou d'une transaction. La hiérarchie des intervenants du réseau international du courtage de titres est géographique, en raison des règlements nationaux sur les titres et composée des grades suivants de bas en haut. Le courtier. Le courtier est un intermédiaire entre les investisseurs et un émetteur de titres. Dans le réseau international de titres, il fait partie d'une équipe sous les instructions d'un city manager. Chaque fois qu'il conclut une souscription ou une transaction, il gagne une commission de 4% sur une souscription d'apport de capital privé, 3% sur une transaction d'apport de capital privé, 0,5% sur une souscription en titre de dette privée, 0,4% sur une transaction en titre de dette privée. Les commissions sur les titres de dette sont payées annuellement pour toute la durée de l'emprunt, mais seulement si l'émetteur de l'emprunt respecte et s'acquitte ponctuellement des paiements du service de la dette et que le gestionnaire de réseau, Network Manager, a effectivement reçu ces paiements partiellement de commission. Le City Manager. Le City Manager gère une équipe d'au moins 6 courtiers opérant dans la zone d'une ville et de son voisinage. Chaque fois qu'un de ces courtiers conclut un abonnement ou une transaction, le City Manager perçoit une commission de frais généraux de 2% en plus de cette souscription privée ou de 1,5% en plus de cette transaction de capitaux d'investissement et de 0,25% sur une souscription de dette privée, 0,1% sur une opération de dette privée. Les commissions sur les titres de dette sont payées annuellement pour toute la durée de l'emprunt, mais seulement si l'émetteur de l'emprunt respecte et s'acquitte ponctuellement des paiements du service de la dette et que le gestionnaire du réseau, Network Manager, a effectivement reçu ces paiements partiels de commission. Tous les commissionnements de la hiérarchie sont cumulatifs vers le bas. Cela signifie qu'un City Manager qui vend directement à un investisseur obtiendra la commission de ce courtier et sa propre commission. Le Regional Manager. Le Regional Manager gère une équipe d'au moins 6 City Managers opérant dans une région, une province, un canton ou un département d'un pays. Ainsi, le Regional Manager compte au moins 42 personnes à former et à gérer. Chaque fois que l'un des courtiers de ces directeurs de ville conclut une souscription ou une transaction, le Regional Manager reçoit une commission de 1,2% sur cette souscription d'apport de capital privé, ou de 1% en sus de cette transaction d'apport de capital privé, de 0,25% sur une souscription de titres de dette privée, de 0,1% sur une transaction de titres de dette privée. Les commissions sur les titres de dette sont payées annuellement pour toute la durée de l'emprunt, mais seulement si l'émetteur de l'emprunt respecte et s'acquitte ponctuellement des paiements du service de la dette et que le gestionnaire de réseau, Network Manager, a effectivement reçu ces paiements partiels de commission. Tous les commissionnements de la hiérarchie sont cumulatifs vers le bas. Cela signifie qu'un Regional Manager qui vend directement à un investisseur obtiendra la commission de son courtier, celle de son City Manager et sa propre commission de Regional Manager.
Le National Manager. Le National Manager gère une équipe d'au moins 6 Regional Managers opérant dans un pays. Donc, le Regional Manager a au moins 258 personnes à former et à diriger. Chaque fois qu'un courtier appartenant à l'équipe d'un City Manager d'un de ces Regional Managers conclut une souscription ou une transaction, le National Manager reçoit une commission de 0,5% sur une souscription d'apport de capital privé, ou de 0,25% sur une transaction d'apport de capital privé, et de 0,1% sur une souscription de titres de dette privée, et de 0,1% sur une transaction de titres de dette privée. Les commissions de titres de dette sont payées annuellement pour toute la durée de l'emprunt, mais seulement si l'émetteur de l'emprunt respecte et s'acquitte ponctuellement des paiements du service de la dette et que le gestionnaire de réseau, Network Manager, a effectivement reçu ces paiements partiels de commission. Le Network Manager. Le Network Manager est une société financière. Il gagne le spread entre le pourcentage de la commission de distribution convenue avec l'émetteur et le total des commissions versées aux intervenants de la hiérarchie. Les commissions de distribution privée habituelles convenues avec l'émetteur sont de 12% de chaque souscription d'apport en capital, de 10% de chaque transaction d'apport en capital et de 1,5% de chaque souscription de titres de dette privée, 1% de chaque transaction de titres de dette privée.